Yo, salut tout le monde, c'est Rega, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 pour parler de ce même titre qui est l'avant-dernier jeu DBZ sorti sur PS2, le dernier étant Infinite World. Le jeu nous donne jusqu'à 160 personnages, transformations et autres y comprises. Il détient donc le record du jeu DBZ le plus complet en termes de roster à ce jour, un mode histoire quand même assez fidèle et bien fait, même si je préfère quand même celui de Tenkaichi 2 dans la saga des Tenkaichi, car il est plus détaillé, il a un mode d'exploration du monde exactement à la même manière que celui de Budokai 3 pour ceux qui ont déjà eu le jeu, mais pour la plupart je sais que vous avez déjà joué. Dans ce même mode histoire on retrouve des persos débloquables sortant de tout l'univers de Dragon Ball Z, GT, des OAV, et même des persos encore inédits à ce jour comme le Prince Vegeta et King Cold. Voilà, pour l'époque c'était vraiment énorme. Le jeu avait fait énormément parler de lui à l'époque justement pendant toute une année, que ce soit magazine, vidéo sur internet. Voilà, il a su maintenir correctement les fans dans l'arène. De plus, les trailers énormément prometteurs. Voilà, bref, c'est vraiment un jeu qui a fait un buzz énorme. Côté graphisme, c'était énorme et excellent pour l'époque, tout autant qu'un Budokai 3, il n'y a rien à dire. Et les personnages sont assez différents puisqu'ils sont dessinés pour pouvoir être dans un vaste décor. D'ailleurs, en parlant de ça, dans Budokai 3, les persos sont plus dessinés à... Ils sont dessinés de manière à pouvoir être joués dans du 2D, quoi. Ils sont pas dans du 3D. C'est ça un petit peu la différence, donc c'est pour ça que les persos sont un petit peu dessinés différemment. Bon, vous me direz Budokai 3, en parlant de ça justement, Budokai 3, Tenkaichi 3, c'est quoi la différence? Pourquoi tant de polémiques là-dessus? Pourquoi dit-on que Tenkaichi 3 est le meilleur jeu DBZ sorti à ce jour? Est-ce que c'est vrai? Les différences entre Budokai 3 et Tenkaichi 3 sont tout simplement l'esprit du jeu. Si Budokai 3 est pour les hardcore gamers qui aiment le challenge, la compétition, la tension et l'intensité de la fureur des matchs explosifs à la manière d'un Street Fighter ou tout autre gros titre dans le même style, Tenkaichi 3 est un jeu qui se veut 100% fidèle à l'anime et c'est chose tout bonnement énorme et réussie. L'ambiance et l'univers des combats, les arènes, tout colle parfaitement à un épisode DBZ. Quand un personnage prend des coups, ses habits se déchirent, il est plus fatigué, il met plus de temps à charger. Quand il est poussé dans un coin du décor, comme par exemple sur une montagne, elle s'effondre et le personnage prend des dégâts supplémentaires, chose tout simplement incroyable et qui suit très bien les combats de l'anime. Le principe donc de la Tenkaichi, c'est bien l'utilisation de la 3D, de décors vastes, de cinématiques de transformation similaires à celles de l'anime, des coups qui envoient valser au loin dans les airs, les suites de coups dans les airs qui sont aussi dans Budokai 3, le radar aussi pour retrouver son adversaire qu'on avait dans Budokai Tenkaichi 1 et 2 mais qui a disparu dans le troisième opus. Je ne comprendrai jamais pourquoi. La destruction de décor, le vol du dragon avec l'aura, un petit peu comme dans DBZ pendant les combats, c'est toute une bonne ambiance que je trouve très très bonne. Très bien accueilli des critiques, Tenkaichi 3 et Budokai 3 ont su conquérir tous les fans des jeux Dragon Ball Z, que ce soit hardcore gamer ou non. Ils sont ceux qui ont généré des milliers d'exemplaires vendus à travers le monde, de longues périodes d'attente de sortie du jeu. Voilà, quand on compare à maintenant, c'est tout autre chose. Pourtant, normalement, dans la logique des choses, ce serait plutôt l'inverse. Normalement, on aurait dû avoir les Budokai et les Tenkaichi sur PS3 360 et les Raging Blast et tout le reste sur PS1 et PS2. Normalement, puisque bon, on pourrait dire que les graphismes et la carte graphique de la PS3 et de la Xbox sont quand même meilleurs. Hein. On pourrait dire ça. Après, je sais pas, il y en a peut-être qui sont pas d'accord avec moi. Donc normalement niveau graphisme ce serait mieux. Là franchement entre un Tenkaichi 3 et un Raging Blast, il n'y a pas photo. Je veux dire, il n'y a vraiment pas photo. Peu importe ce qu'on peut dire, toute personne fan de Dragon Ball, censée bien sûr, vous dirait qu'il s'agit de très très bons jeux avec chacun leurs points communs et leurs défauts, leurs différences et leurs similarités. Et bien évidemment, il n'y a pas besoin d'être fan de Dragon Ball pour pouvoir apprécier un jeu de combat dans le genre. Je veux dire, voilà. Tout le monde peut y trouver son compte. C'est un petit peu à la manière d'un Naruto Storm. Alors pourquoi donc tant de polémiques là-dessus? Parce que les deux jeux ont enflammé les salons et les chambres à travers de longues séries de parties, de tournois et autres combats au fil des années, et c'est surtout à cause du gameplay que ces polémiques existent en fait. Parce qu'il y a deux joueurs des jeux Dragon Ball Z, comme j'ai dit, il y a ceux qui aiment la simplicité, d'autres le challenge. Dans Budokai 3, il est possible de faire de longues séries de combos, chose n'étant absolument pas fidèle à l'anime, puisque dans l'anime on donne et on reçoit des coups en dépit de ça, hein. Tandis que dans un Budokai, c'est comme dans les jeux comme Tekken où le plus fort fera un match quasiment à sens unique face à son adversaire, et bien entendu face à un autre joueur aussi expérimenté ce ne sera pas pareil, mais voilà quoi, je veux dire c'est plus de la maîtrise quand c'est un débutant du jeu quoi, je veux dire vous mettez un expert en cancel contre un noob à Budokai 3, ça va être le perfect assuré, même avec des boules de feu, avec tout ce qu'il veut, ça va être imperfect. Dans Tenkaichi 3 le gameplay est vraiment simple, il est facile d'accès. Toutes les combinaisons se jouent très facilement, le gameplay peut bien se révéler amusant et prenant, ça y a rien à dire là-dessus. J'ai vraiment bien aimé moi les Tenkaichi, surtout Tenkaichi 2 qui pour moi restera le meilleur de cette saga.
Voilà, donc ce qui fait la différence entre cette communauté, seulement ils sont plus là à se battre entre eux qu'à se soutenir, et c'est bien dommage, croyez-moi. Écoutez bien ce que je vais dire. Spike, le développeur de Tenkaichi, a eu droit à plusieurs essais sur console PS360. Raging Blast, ok, pas mal, c'est sympa. Un Tenkaichi 3 version HD, on espère par contre que le deuxième opus sera au top et digne d'un Tenkaichi 4. Raging Blast 2 que moi je ne trouvais pas trop bon quoi pour de la PS360. Je m'attendais à mieux, c'est bien mais je m'attendais à mieux. Tenkaichi Ultimate Tenkaichi pardon, qui a très mal été reçu par les critiques. Moi ce que je pense au final c'est que Dims n'a eu le droit qu'à un seul essai, Burst Limit, que j'ai trouvé beaucoup trop différent des Budokai. Le seul deuxième jeu qu'on a eu de Dims sur PS360, c'est Dragon Ball Z Budokai HD Collection. Rien d'autre, je veux dire, c'est pas un nouveau jeu, c'est une compilation de Budokai 1 et 3 sans le deuxième opus, qui apparemment n'a pas été inclus parce qu'il était un petit peu trop différent, parce qu'il y avait un petit peu du AF dedans, carrément il y avait du Dragon Ball AF, avec des fusions comme Hercule et Sangoku, si je me souviens bien, Tenchinan et Yamcha, voilà, c'était un petit peu en dehors, mais bon, c'était quand même excellent. Je trouve franchement que c'était vraiment un bon jeu, j'aurais bien aimé l'avoir en version HD. Le jeu s'arrêtait à la saga Buu, donc le mode histoire était quand même assez gros. Pour l'époque surtout, hein, vraiment, c'était assez gros. Aussi, sans mode en ligne, chose qui aurait pu pourtant être très facile à faire. Je vois pas où est la difficulté, surtout maintenant, il n'y a pas de difficulté. Voilà, c'est vraiment dommage aussi. Donc Tenkaichi 3, j'ai oublié de le préciser, est également sorti sur Wii avec un mode online qui semblait, d'après les divers avis, injouable. Certains ont quand même réussi à bien y jouer et y jouent encore d'ailleurs. Moi personnellement à mes yeux, Tenkaichi 3 c'est bien l'ultime adaptation de l'anime DBZ en jeu vidéo. Budokai 3, l'ultime adaptation de l'anime DBZ en version compétition jeu vidéo. Et Infinite World, parce que c'est pas, je pourrais pas le qualifier d'un Budokai 4 en fait. Infinite World c'est pas un Budokai 4, contrairement à ce que beaucoup pensent. Infinite World on pourrait dire Budokai 3 en version 3.5 mais pas un Budokai 4, non. Parce qu'il n'est pas assez différent en fait. Il n'a pas assez de nouveautés pour pouvoir dire ça. Infinite World c'est vraiment la quasi-perfection. Le summum de la compétitivité. Rapidité du jeu inouïe, un bon nombre de combos. Vraiment c'est... Ce que je reproche à Infinite World en fait c'est le fait qu'on n'ait pas beaucoup de nouveaux persos et pas de nouvelles arènes. Dans un Tenkaichi, on a beaucoup plus de persos. Certes, on en a beaucoup c'est vrai, mais les persos sont assez proches et similaires. Pas très personnalisés contrairement à ceux qu'on retrouve dans les jeux DBZ en 2D. Bon, après moi je trouve que c'est quand même bien d'avoir mis beaucoup de persos et plein d'exclus. Ça y a rien à dire, c'est vraiment une bonne chose d'ajouter beaucoup plus de persos à chaque fois. Et puis, moi je trouve aussi qu'il y avait des persos qui avaient les mêmes attaques en fait. C'était un petit peu ça le problème. Ils faisaient un petit peu tous la vague déferlante façon Bardock. Que ce soit par exemple pour les soldats de Freezer et tout ça. C'était un petit peu dommage. Mais franchement, Tenkaichi 3, je pense que pour énormément de monde, c'est le meilleur des jeux DBZ. Alors maintenant, la question, c'est est-ce que pour vous, Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 est le meilleur jeu DBZ jamais fait, toutes consoles confondues, toute génération, bref, vraiment le jeu DBZ ultime pour vous? Moi, à mes yeux, comme je l'ai dit, c'est pas, il n'y a pas de jeu DBZ ultime pour le moment. À mes yeux, pour moi, ce serait Infinite World parce que c'est la compétitivité et tout ça. Et après, il y en a qui pensent pas pareil que moi, il y en a qui préfèrent Tenkaichi, voilà. J'aime aussi les Tenkaichi, il n'y a rien à dire, c'est une excellente simulation d'un épisode DBZ et tout ça, il n'y a rien à dire. Mais voilà. Il y en a qui pensent peut-être que c'est Tenkaichi 2 par exemple, le meilleur Tenkaichi. Comme moi. Ou peut-être Tenkaichi 1. Voilà. D'ailleurs, Tenkaichi 1, je tiens à le souligner, c'était une très bonne expérience que de pouvoir offrir pour une fois la liberté dans l'espace du décor. Parce qu'à l'époque c'était toujours du 2D justement, bah voilà dans Budokai. Là on a innové, on a fait beaucoup plus différent. Le jeu s'est très bien vendu, Tenkaichi 2 encore plus je pense. Tenkaichi 3 encore plus encore, voilà. Et quand on fait un petit comparatif au jeu sorti sur PS360, bah on est un petit peu déçu en fait. Parce qu'on se dit, bah ils auraient pu largement faire mieux. Si sur PS2 ils font des choses comme Tenkaichi 3, Budokai 3 Infinite World, Budokai Tenkaichi 2, Tenkaichi 1 et tout le reste, voilà, pour ne pas citer de nouveau tous les noms des jeux vidéo DBZ sortis à ce jour, sur Play 2 bien sûr, bah on se dit que ça va être sur Play 3 ça va être monstrueux, mais en fait non. C'est vraiment dommage. Voilà. Bon, pour 2015, j'avais fait un sondage où j'avais demandé sur Facebook, Twitter,
mais aussi sur le forum jeuxvideo.com, dans le forum Battle of Z, quel jeu DBZ est attendu, enfin du moins plutôt, quel jeu DBZ pensez-vous qu'on aura en 2015? Et les réponses ont été claires, c'est du Battle of Z 2, peut-être un Raging Blast 3, ou peut-être un Budokai 4, ou peut-être un Tenkaichi HD Collection. Voilà. Donc peut-être maintenant qu'on aura un Battle of Z 2, peut-être qu'on n'en aura pas. Voilà, on continuera à garder espoir. Moi personnellement, je garde espoir pour la suite. Voilà, j'attends vraiment un Budokai 4 ou un Infinite World 2. Ou même un Tenkaichi HD Collection, ça pourrait être énorme avec un mode online et tout ça. Voilà, bon. Bah écoutez les amis, je vous remercie d'avoir... Je vous laisse avec le gameplay et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.この程度か。つまらないな。